Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Floréal et Cœur-Pipe, des régions à haut risque après des cas de contamination locale, annonce du National Communication Committee sur la Covid-19. Ceux ayant été en contact avec une personne en quarantaine doivent se manifester. Parallèlement, les deux hypothèses privilégiées par les autorités quant à la contamination locale ne tiennent plus la route après des analyses. Déclaration de la doctoresse Catherine Go. Première journée de vaccination anti-Covid-19 destinée au grand public à travers le pays ce lundi à l'hôpital Jitu. Ceux qui se sont rendus sur place déplorent un manque d'organisation et une file d'attente interminable. Témoignage dans ce journal. Le capitaine du Lurong Yuan Liu dit ignorer comment il a atterri sur les récifs à Pointe-aux-Sables. Ce ressortissant chinois s'est confié à un interprète par téléphone et explique que c'est le mauvais temps qui en est la cause. Entre-temps, aucune fuite d'huile et aucune brèche décelée sur la coque du bateau de pêche chinois qui est coincé à Pointe-aux-Sables. Affirmation de Sudhir Modou. Pour lui, l'objectif est d'enlever les 130 tonnes de fioul. Dans le reste de l'actualité, la Juma Mosque annule les activités pour la nuit du Mehraj de ce mercredi, mais les 5 prières quotidiennes maintenues et une décision attendue d'ici demain quant à la grande prière du vendredi. Et puis à la fin de cette édition, nous parlerons de l'arrêt temporaire des compétitions et des séances d'entraînement jusqu'à nouvel ordre. La situation qui évolue dans certaines régions du pays est grave, notamment Vakwa, Floréal et Cœur-Pipe. 10 cas locaux ont été détectés et ils étaient en libre circulation dans la communauté. Propos de Kaile Shagatpal, il a demandé aux personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 de se manifester ou alors si elles ont été en contact avec une personne qui se trouve actuellement en quarantaine. Le ministre de la Santé Kaile Shagatpal était face à la presse en début de soirée. Avec sa disque-là, quand nous guettons dans quelle région je sortis, je tout sorti dans sa région de Vakwa, Cœur-Pipe. Alors, un cas qui reste de Cœur-Pipe, un cas Castel, Engrais Martial, Vakwa, et aussi nous dans sa région-là. Alors, ça permet nous quand même, avec une analyse, nous capables de dire sa région-là, il y a un point que et dans la contamination et ça nous demande même du monde qui reste dans la région là si en cas de en contact avec n'importe qui s'en a qui est capable final dans quarantaine ou bien qui finit testé positif, je viens vers le ministère de la santé, je te fais un test comme ça pour permettre nous comprendre qui manière la situation peut évoluer dans sa région là. Et pas de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés à ce jour. Le nombre de cas locaux reste toujours à 10. Par ailleurs, l'hypothèse des emballages en carton infectés est écartée, de même que la théorie du patient qui est revenu de Dubaï en janvier dernier. Révélation de la doctoresse Catherine Go. Un laboratoire spécialisé a fait des PCR spécifiques pour les virus sur les surfaces. 59 prélèvements ont été faits. Ils sont tous négatifs. Donc c'est une piste qui s'éloigne, qu'on ne peut pas éliminer parce que c'est de la médecine et que c'est jamais 100% des cas, mais on peut dire qu'à 99,9%, cette piste ne semble pas la bonne. La deuxième chose, c'est que nous avons eu les résultats des examens de la personne qui a voyagé, qui a été en quarantaine et qui est reliée à une des familles touchées. Cette personne, tous les tests PCR, je vous l'avais déjà dit, ont été revus, sont bien négatifs. On a refait un test PCR pour voir s'il restait du squelette viral. Il n'y en a pas et on a fait un test anticorps pour voir si cette personne a déjà été en contact avec le virus et ces tests anticorps pour les 2 anticorps sont négatifs. Donc cette personne n'a jamais été en contact avec ce virus, autant qu'on puisse le dire, puisque ce n'est pas 100% des personnes qui arrivent à faire des anticorps après une infection par le coronavirus, mais presque toutes. Donc ces 2 pistes sont éliminées.
Je vous le disais au sommaire, longue file d'attente à l'hôpital Jitu ce matin. Vous le savez, la campagne de vaccination anti-Covid par ordre alphabétique a été lancée pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Et ce lundi, c'était au tour de ceux dont les noms de famille commencent par A à F de se faire vacciner. Et ce sont des foules qui se sont déplacées pour recevoir leur première dose jugée essentielle par beaucoup après les récents cas locaux de Covid-19. Leur témoignage au micro de Christina Nélan. Motif venir bonheur parce que moi dans les autres affaires pour faire aujourd'hui, moi je venir 7h30, il ouvert 8h30 et tout ne passe bien, moi trouve les bien organisé, mais moi trouvé comme on get laquais à cette heure-là qui est un peu long, ça veut dire moi espérer à mes yeux du monde faire vaccin qui du monde pour apprendre qu'il est pour venir pour une moins attente. Moi, je amène un petit stool, je propose de m'amener un stool, mais je trouve un devoir pour faire un vaccin, pas juste pour moi avec mon banque, mais pour qu'ils nous réussissent à gagner une situation que beaucoup de monde finissent faire vaccin. Et là, nous sommes capables de faire ça, l'épidémie là net. Le traitement perdu dans mon place pour moi, pour me débuter. Maintenant, madame, vous n'avez pas sorti dans aller net derrière, c'est mon cas, net pas derrière. Et rappelle-moi, depuis qu'il est là? Depuis 8h30. 8h30, oui. Là il arrive presque 10h. Qu'est-ce qu'il est là? C'est mon retourner, mon père, mon laca, moi je ne peux pas débuter, moi, que je peux faire. Mon laca, là, lundi, lundi, vient. Ce qu'il est, moi, pour venir là. Moi, je ne peux pas faire ça, moi, je peux débuter, moi, je peux faire tout. C'est pas facile ça, c'est mon venu que madame pas besoin débuter au hôpital pour derrière. Là, moi, pas débuter, là, moi, je peux moi, je peux trembler là. On va pas chier, on va dire, nous va connaître une chose, c'est pas arrivé. Et on vient tout seul pour la vaccination? Non, madame qui est venue rendez-vous en même temps, je vais faire mon vaccin. Ouais. Il est là-bas, là? Il est dans le gynécologue. D'accord. Mais quand je vais mener un temps, moi, je suis content de faire lier, mais c'est pas trop long là, c'est pas mais si vous attendez trop longtemps, il peut arriver. Et moi, j'étais le jour, je suis café, je suis obligé de faire ça. C'est pas ça, semaine là, je suis obligé de faire vaccin là. Enfin, le content pour faire pour proposer avec nous. C'est mal organisé. C'est le mauvais temps qui a fait dériver le bateau de pêche sur les récifs. Déclaration du capitaine du Lurong Yuanyu. Ce ressortissant chinois s'est confié à un interprète par téléphone et une première entrée a été consignée à la police en attendant une déposition formelle du capitaine après sa quarantaine. Cet incident s'est produit vers 16h hier après-midi. Le point avec Shehzad Jadou. C'est vers 16h que le capitaine s'est rendu compte que le navire s'est déplacé de l'endroit où il avait jeté l'ancre en consultant son GPS. Il se trouvait à ce moment précis dans sa cabine. Le plan d'urgence a été activé et il a tenté de mettre en marche les moteurs pour se diriger vers le large. Mais il était déjà trop tard. La National Coast Guard et le Marine Radio Department du port ont reçu un premier message de détresse aux alentours de 16h45. Et 15 minutes plus tard, une embarcation de la NCG a tenté de les approcher, mais avec l'effort d'houle, ils ont dû abandonner. Et c'est l'hélicoptère de la police, le Druve, qui est entré en opération vers 18h pour mener l'opération de sauvetage. À 20h, les membres de l'équipage se trouvaient aux casernes centrales et ont subi un test PCR et les résultats seront connus aujourd'hui. Les données satellites du parcours du navire seront examinées par la Mauritius Port Authority qui a déjà initié une enquête. Aucune fuite d'huile ni de brèche décelée sur la coque du bateau chinois Lurong Yuanyu. Déclaration de Soudir Modou, le ministre de la Pêche, était face à la presse cet après-midi. Les 130 tonnes de fuel à bord du navire seront enlevées par la salvage team. Viendra ensuite l'exercice de remorquage qui sera effectué par la firme Polyeco. Les explications de Soudir Modou. Et là, Polyeco, ça veut dire le propriétaire, l'assureur, je n'appointe Polyeco pour faire sa opération. Et maintenant, Polyeco, c'est ça, nous discuter très longuement, peut-être si nous attendre, pour les pompes diesel et, comment dire, refloat sa vaisselle-là, remettre-les à flot, il vous prend 4 à 5 jours. Déjà, Polyeco, il finit de commencer, vous trouvez un boom qui est placé ce matin, c'est 310 mètres boom qui est fini de placer déjà en forme de U dans la lagon. Et là, Polyeco, je peux faire une étude bathymétrique et tout pour organiser quelle manière pour faire ça l'opération-là. Mais là, quand même, il y a une nouvelle qui est très positive. À l'instant, encore une fois, comme on pèse moi, à chaque fois, je dis qui ça fait que je annonce tout à l'heure qui nous trouve un all chain. Alors, ben, des gens qui sont là-bas, je fais un survey, nous ne trouvons aucune brèche dans le bateau-là. Alors, vu que nous dans la région portuaire, et peut-être ben, il y a un qui s'appelle propeller. Et nous, dans le français, comment on va dire ça? Les propellers.
l'hélice, peut-être ça une cognée, et peut-être une gain un petit peu d'huile depuis là-dedans, le briquetting oil qui est capable de flotter. Mais c'est en rien, pas aucune fuite de l'huile, ou comment dire, de mazout depuis dans ce bateau-là. Ça, quand même, nous gagne une nouvelle qui est confortante, qui bateau-là intact, pas les autres problèmes. Nous marquons une pause. Est-ce que vous connaissez qui est dans côté Urban Food? Laisse-moi dire où! Crazy Hour à partir de 14h jusqu'à 17h, lundi à vendredi. Avec seulement 99 roupies, ou gain hamburger, and chips et qu'une boisson. Vin goûte nous la sauce spéciale Nawals, qui est gratuit et à volonté dans tous nos bons restaurants qui trouvent à Port-Louis Waterfront, Lake Point Curepipe, Plaisance Shopping Village et la City Trianon. Dans le reste de l'actualité, la Juma Mosque annule les activités prévues pour la nuit du Mehraj de ce mercredi 10 mars, cela au vu de la résurgence des cas locaux de la Covid-19. Toutefois, la Juma Mosque proposera des programmations en direct sur sa page YouTube et sur Facebook. Pour ce qui est des 5 prières quotidiennes, elles sont maintenues dans les mosquées. Une décision sera prise demain pour la grande prière du vendredi. Les explications du président Nissa Ramtoula. Comme Miraj, pour le mercredi soir 10 mars, c'est un programme qui nous plane pour la nuit du mercredi 10 mars. C'est une activité pour marquer le Miraj Sharif, qui est un grand événement dans le calendrier islamique. Nous avons une programmation qui s'est établie. Même nous avons invité qui sont à l'extérieur, qui est venu pour ce événement-là. Mais nous avons annulé parce que nous ne sommes pas capables de mettre cette quantité de monde là dans la mosquée qui nous prend un risque. Mais pour les autres prières pendant 5 fois par jour qui nous donne une consigne qui est fidèle de bien respecter tout bonne chose sanitaire, ça veut dire mettre masque, etc. pour aujourd'hui la prière. Et aussi, ça fait nous pour évolution de la situation et nous prendre bonnes mesures qui nécessaires en considération bonne consigne des autorités. Parlons sport à présent, nouveau coup dur pour les sportifs avec l'arrêt temporaire des compétitions et des séances d'entraînement jusqu'à nouvel ordre. Une décision émanant du ministère de la Jeunesse et des Sports suite aux nouveaux cas de Covid-19 locaux enregistrés au cours de ces derniers jours. Les infrastructures sportives resteront donc fermées. Le point avec Ashfaq Sarwar. Une situation qui complique davantage la préparation du boxeur Richard Nocolin, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se dérouleront en juillet prochain. Je vais la dire parce que d'ailleurs en pleine préparation, des thèmes de nous prendre contact avec lui, nous prendre contact avec lui pour nous connecter pour nous J'ai avec mon entraîneur pour nous connecter pour faire une faire pour des programmes parce qu'il faut pas qu'un programme fédération qui va l'entraîner prendre bien. Maintenant là nous connaissons pas des décisions. Beaucoup de choses parce qu'il y a des BAC bien avant nous attendre nous l'entraîner un peu pareil quand même mais c'est marrant il y a des bébés décalés mais doit connecter passer ouais. Ben au fait là nous bien fait vaccin les bons aussi qui nous connaissent pas les bons vous ne soyez pas bons nous penser les pas bons affaires parce que enfin nous pas c'est le bon dit connaît pas vaccin. Déjà privé de compétitions internationales pour Julien Paul, la fermeture du Centre national de badminton perturbera son programme d'entraînement. Même l'entraînement à Maurice, même une topée là. On va faire que les entraînements online, comme tu fais faire dans le confinement. Enfin, il n'est pas plus suffisant, c'est nous sortir des sessions par jour, qui c'est à peu près 10 sessions par semaine. Et là, nous pouvons retourner à une session online par jour. Maximum, nous gagnons 6 sessions d'une semaine. Et nous pas qu'à toucher raquette. Ça qui est un gros problème côté badminton. Ça fait un renforcement cardio à la maison, mais la sensation raquette volant. La handisportive Noémie Alphonse, pour sa part, voit son objectif notamment une qualification pour les prochains Jeux paralympiques s'éloigner. Mais tu pensais qu'il nous au moins capable de faire au moins une compétition internationale et qui ça pour et nous gagner une qualification pour Tokyo. Mais je vais trouver que Tokyo il peut vraiment éloigner de plus en plus en ce moment. Heureusement que ce matin, nous avons mon fauteuil, nous pas à l'entraînement et Jean-Marie, j'ai mis mon fauteuil au cas où nous pas connaît. Et vraiment, quand on a mon fauteuil, on rentre à la maison, nous gagnons une mail qui dit que tout va un stade fermé, etc. Mais c'est ça fait que nous pouvons pas séparer comme tu fais avant, pendant le confinement, nous recommençons à zéro. C'est un gros pas en arrière parce que déjà nous pas la qualification même, nous tenons juste le minima et nous attendons qui nous capables de faire une compétition que qualifier nous, mais malheureusement, nous faisons vraiment attendre 2020.
Et avant de clore cette édition à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée ce 8 mars, le prix Simone Veil de la République française a été décerné à la femme politique afghane Habiba Sarabi, dont l'engagement de terrain est universellement reconnu. Ce prix décerné pour la première fois en 2019 distingue une personne ou un collectif qui œuvre dans le monde en faveur des droits de la condition des femmes ou pour l'égalité des sexes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre écoute. Bonne soirée à vous tous. Le dernier numéro de votre magazine, Le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture!